Pour cette vidéo, nous allons voir la définition de fonctions affines, de fonctions linéaires, leur représentation graphique et le sens de variation d'une fonction affine. Donc, définition d'une fonction affine. Une fonction affine, c'est une fonction telle qu'il existe deux nombres réels m et p, tels qu'on peut écrire pour tout nombre réel x, f de x égale mx plus p. Donc, il existe un m et un p qui sont des nombres réels, tels que pour tous les réels x, on va pouvoir l'écrire sous la forme, la fonction va pouvoir l'écrire sous la forme f de x égale mx plus p. Nous avons deux cas particuliers parmi les fonctions affines. Donc les fonctions affines sont les fonctions qui peuvent s'écrire de cette forme-là. Alors si p égale 0, donc ça fait mx plus 0, mx plus 0 ça fait mx, donc f de x égale mx, c'est une fonction linéaire, m fois x. Si m égale 0, c'est le deuxième cas particulier. Donc ça fait 0 fois x plus p, 0 fois x ça fait 0, donc 0 plus p ça va faire p. Donc f de x égale p. On dit que la fonction est constante. Donc nous avons les fonctions affines qui peuvent s'écrire de la forme f de x égale mx plus p. Et parmi les fonctions affines, il y a deux cas particuliers, les fonctions linéaires où p égale 0 et les fonctions constantes où m vaut 0. Les fonctions constantes, on constate justement qu'il n'y a plus de x à droite là, dans l'expression. f de x égale un nombre qui ne dépend plus de la variable. C'est pour cela que c'est une fonction constante. Quel que soit x, ma fonction ici sera égale à p. On va voir quelques exemples de fonctions affines, linéaires et constantes. Donc, soit la fonction f définie sur R par f de x égale 3x moins 4. On constate que c'est la forme mx plus p. f de x égale mx plus p. M vaut 3. Et p plus p, ça correspond à moins 4. Donc, c'est une fonction affine avec m égale 3 et p égale moins 4. Ensuite, deuxième exemple, soit la fonction g définie sur R par g de x égale moins 2 tiers fois x plus 6. C'est de nouveau de la forme f de x égale mx plus p. Donc mx, donc là ce sera moins 2 tiers qui correspondra à m. Et plus p, c'est plus 6, donc p correspondra à 6. La fonction h définie sur R par h de x égale 2x carré plus 3. Alors là, on a un x au carré. On constate que dans la formule ici, on n'a pas de x au carré, donc cette fonction-là n'est pas une fonction affine. Ce sera une fonction polynôme du second degré. Donc là, h n'est pas une fonction affine. Soit la fonction i définie sur R par i de x égale 5x. Donc là, c'est presque cette forme-là. En fait, c'est cette formule-là, parce qu'on peut écrire 5x plus 0. 5x plus 0, c'est la même chose que 5x. Donc, c'est une fonction affine avec m égale 5 et p égale 0. Et en fait, lorsque p égale 0, on peut également dire que c'est une fonction linéaire. Soit la fonction j définie sur R par j de x égale moins 2. Alors là, on constate qu'il n'y a pas de x ici. Donc, quel que soit x, on peut remplacer x par n'importe quel réel. Notre fonction va toujours valoir moins 2. C'est donc une fonction constante. Une fonction affine avec m égale 0, ce qui fait que 0 fois x devient 0, il n'y a plus de x, il en reste juste p qui est moins 2. Un dernier exemple, soit la fonction k définie sur R par k de x égale 4 moins 3,5x. 4 moins 3,5x, ça ressemble à cette forme-là, et en fait c'est cette forme-là, étant donné que l'addition est commutative, 4 moins 3,5x, on peut changer l'ordre, ça fait moins 3,5x plus 4, moins 3,5x plus 4. Donc k est une fonction affine avec m égale moins 3,5 et p égale 4. Ici on a m, là on a 4. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'addition est commutative, on peut inverser l'ordre. Donc là c'est 4 plus moins 3,5x. Donc moins 3,5x, on l'a mis tout devant, et 4 après. On retrouve la forme ici. Représentation graphique. Donc la représentation graphique d'une fonction affine. Dans le plan muni d'un repère, la courbe représentative d'une fonction affine est une droite. La courbe représentative d'une fonction linéaire, c'est également une droite.
étant donné que les fonctions linéaires sont des fonctions affines, sauf que cette droite passe par l'origine du repère. La courbe représentative d'une fonction constante est donc également une droite étant donné que les fonctions constantes sont des fonctions affines, sauf que cette droite est parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'elle est horizontale. Dans un repère, toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées, donc toute droite qui n'est pas verticale, est la courbe représentative d'une fonction affine. Soit elle passe par l'origine du repère, dans ce cas-là c'est une fonction linéaire. Si elle est parallèle à l'axe des abscisses, c'est une fonction constante. Et si elle ne passe pas par l'origine et qu'elle n'est pas parallèle à l'axe des abscisses, c'est une fonction affine quelconque, qui n'est pas linéaire ni constante. Soit f, une fonction affine définie sur R par f de x égale mx plus p. On dit que la droite représentant la fonction f a pour équation y égale mx plus p. Donc si on a une fonction affine qui est définie par f de x égale mx plus p, elle sera représentée par une droite, et cette droite, on va dire qu'elle a une équation qui est y égale mx plus p. C'est exactement la même chose ici et là, sauf que là, lorsqu'on parle de la fonction, on écrit f de x. Lorsqu'on parle de l'équation de la droite, on va écrire y égale, au lieu de f de x égale. Sinon, c'est la même chose. M, qui est ici, est appelé le coefficient directeur de la droite d'équation y égale mx plus p. Et p, c'est appelé l'ordonnée à l'origine de la droite d'équation y égale mx plus p. Donc, coefficient directeur, ordonnée à l'origine. Alors, voici des exemples de représentation graphique. Donc là, nous avons une droite qui ne passe pas par l'origine et qui n'est pas parallèle à l'axe des abscisses. La droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, c'est donc une représentation graphique d'une fonction affine quelconque. Nous pourrons trouver l'équation de la droite à l'aide d'une représentation graphique. Ça, on va le voir dans une autre vidéo que vous retrouverez dans la suggestion là-haut. Donc, si vous voulez voir comment on trouve l'expression de la fonction affine ou de l'équation de la droite à l'aide de la représentation graphique, vous avez une vidéo pour ça. Donc, deuxième exemple, nous avons de nouveau une droite qui n'est pas verticale. Donc, c'est la représentation graphique d'une fonction affine. On voit qu'elle ne passe pas par l'origine, donc ce n'est pas la représentation graphique d'une fonction linéaire. L'origine est ici, du repère. Et elle n'est pas non plus horizontale, donc ce n'est pas une fonction constante. Là, on voit que la fonction est décroissante. Donc, cette droite est la représentation graphique d'une fonction affine. Cette droite, donc là, on a une droite. Elle représente une fonction affine, étant donné que la droite n'est pas verticale. Mais on peut même dire que c'est la représentation graphique d'une fonction linéaire, étant donné qu'elle passe par l'origine du repère. Donc cette droite passant par l'origine du repère est la représentation graphique d'une fonction linéaire. Nous avons encore une droite, elle n'est pas verticale, donc c'est bien une représentation graphique d'une fonction affine. On constate également qu'elle est horizontale, qu'elle est parallèle à l'axe des abscisses. Pour rappel, l'axe des abscisses, c'est cet axe-là, l'axe des ordonnées, c'est cet axe-là. L'axe des ordonnées va vers le haut. Ordonnée commence par la lettre O, donc c'est l'axe qui va vers le haut. Donc, elle est parallèle à l'axe des abscisses, c'est une fonction constante. Enfin, cela représente une fonction constante. Encore un exemple, donc là nous avons une droite qui n'est pas verticale, donc c'est bien une fonction affine qui est représentée ici. La droite ne passe pas par l'origine du repère, donc ce n'est pas une fonction linéaire, elle n'est pas parallèle à l'axe des abscisses, elle n'est pas horizontale, donc ce n'est pas une fonction constante. C'est tout simplement une fonction affine qui est représentée ici. Nous avons ici encore une droite qui n'est pas verticale, donc c'est bien la représentation graphique d'une fonction affine. On constate que cette droite en plus passe par l'origine du repère, donc c'est la représentation graphique d'une fonction linéaire. Sens de variation d'une fonction affine. Donc dernier point. Soit une fonction affine définie sur R par f de x égale mx plus p. Si m est strictement positif, alors f est strictement croissante sur R. Si m est strictement négative, alors f est strictement décroissante sur R. Et si m égale 0, alors f est constante sur R.
Donc, pour déterminer le sens de variation d'une fonction affine, c'est très simple, il suffit juste de regarder le signe de m. Si c'est strictement positif, la fonction est strictement croissante. Si m est strictement négative, alors la fonction est décroissante strictement. Et si m égale 0, alors c'est ce qu'on avait vu en tout début avec les définitions. M égale 0, c'est-à-dire 0 fois x plus p, donc 0 fois x disparaît, il reste seulement p. C'est une fonction constante. Il n'y a plus de variable. Exemple. Déterminer les variations des fonctions suivantes. La fonction f définie sur R par f de x égale 2x moins 1. Je vous laisse réfléchir. Est-elle croissante, décroissante, constante, cette fonction? Donc, c'est bien une fonction affine étant donné que la fonction peut s'écrire de la forme f de x égale mx plus p, m égale 2, p égale moins 1. Donc, elle est strictement croissante étant donné que m, qui vaut 2, est strictement positif. La fonction g définie sur R par g de x égale moins 6x plus 2. Est-elle croissante? Est-elle décroissante? Est-elle constante? Donc, tout d'abord, nous remarquons que la fonction g est bien une fonction affine, car elle peut s'écrire de la forme mx plus p, m est moins 6, et p c'est 2. Donc m vaut moins 6. D'après la propriété, moins 6 c'est bien strictement négatif, donc la fonction est strictement décroissante sur R. La fonction h définie sur R par h de x égale 3,5x. Alors cette fonction-là est une fonction linéaire. C'est une fonction affine de la forme mx plus p, sauf que p égale 0. Il n'y a pas de plus quelque chose là, donc c'est 3,5x plus 0. Fonction linéaire. La propriété fonctionne, étant donné que les fonctions linéaires sont des fonctions affines. M, c'est 3,5. 3,5 est strictement positif, donc la fonction h est strictement croissante sur R. La fonction i définie sur R par i de x égale 17. Alors, c'est une fonction constante, il n'y a pas de x. Donc c'est une fonction affine de la forme mx plus p, mais avec m qui est égal à 0, ça fait 0 fois x, donc il nous reste juste le p, et là p égale 17. Donc ça nous fait m égale 0, c'est une fonction constante sur R. Donc là, étant donné qu'il n'y avait pas de x, cela ne varie pas en fonction de x, la fonction est tout le temps égale à 17, donc c'est une fonction constante. C'est-à-dire que l'image de 2, c'est 17, l'image de 3, c'est 17, l'image de 4, c'est 17, l'image de 5, c'est 17, l'image de 10 000, c'est aussi 17. Il y a une fonction constante. Voilà, nous avons vu ce qu'était une fonction affine, une fonction linéaire, une fonction constante. Leurs représentations graphiques, elles sont toutes représentées par des droites. Les fonctions affines sont représentées par des droites qui ne sont pas verticales. Les fonctions linéaires sont représentées par des droites qui passent par l'origine et qui ne sont toujours pas verticales. Et les fonctions constantes sont représentées par des droites qui sont horizontales, parallèles à l'axe des abscisses. Nous avons vu comment on étudiait les variations d'une fonction affine, linéaire et constante. Si m est strictement positif, la fonction sera strictement croissante. Si m est strictement négatif, la fonction sera strictement décroissante. Et si m égale 0, la fonction sera constante. Voilà tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Je vous laisse étudier les autres vidéos que vous pouvez trouver ici, qui parlent également des fonctions affines et des savoir-faire concernant le chapitre fonctions affines. Je vous souhaite une bonne continuation. Bon courage pour la suite.